Voilà, donc nous allons continuer toujours en grand 3, association de conducteurs ohmiques dans un montage mixte. Voilà, donc grand 3, association de conducteurs ohmiques dans un montage mixte. Voilà, au niveau des calculs de tension également, nous avons parlé de montage mixte. Voilà, ce sont les mêmes montages. Voilà, donc c'est pas nouveau. Voilà, donc on va commencer avec un montage. Soit le montage suivant. Voilà, donc je vous présente un montage mixte comportant 3 résistances ou bien 3 conducteurs ohmiques. Il y a 2 résistances R2 et R3 qui sont montées en dérivation. Et puis R1 est monté en série avec le générateur. Voilà, donc voici un montage mixte. Comment on peut déterminer une résistance équivalente à ces 3 résistances-là? Voilà, donc c'est tellement simple, c'est pas compliqué. On va proposer 2 méthodes à ça, 2 formules pour pouvoir déterminer. Et la première des choses, comme les 2 résistances-là sont montées, comme R2 et puis R3 sont montées en dérivation, on va calculer également les résistances équivalentes. Voilà, donc on calcule d'abord les résistances équivalentes aux bornes de, ça veut dire R2 et puis R3. Ça veut dire qu'aux bornes de l'ensemble, ça veut dire c'est à cause de ça qu'on a placé un point A ici, un point B aux bornes de ces 2 résistances. Voilà, donc on calcule d'abord cette résistance équivalente-là. Maintenant, au lieu de noter RE là, on peut mettre R', puisque c'est une partie. Voilà, RE là, c'est quand c'est l'ensemble. Maintenant, comme c'est une partie, on va représenter, ça veut dire que la résistance équivalente à ces 2-là, on va mettre RE', ou bien RAB, ça dépend de la notation. Pour dire que c'est une partie, au lieu de RE', il y a d'autres qui peuvent mettre, comme il y a un point A ici, un point B, on peut mettre RAB. Voilà, comme on peut mettre quoi? Bon, comme vous voulez, hein. Voilà, mais ici, bon, comme il y a le point A, le point B, je vais mettre, on va représenter ça par RAB, pour dire que c'est la résistance équivalente aux bornes de R1 et puis R2 et puis R3. Il y a d'autres même qui représentent quoi? R2, 3. Voilà, donc tout ça, ce sont des notations, voilà, que vous pouvez noter sans problème. Voilà, mais de toutes les façons, ça veut dire que quand le professeur prend votre copie là, il doit avoir une certaine logique dans votre travail. Voilà, donc il ne faut pas noter, il ne faut pas dire RAB, que le professeur jette un coup d'œil au niveau du montage. Il ne voit pas un point A, il ne voit pas un point B, et puis tu dis que RAB. Voilà, pourtant, quand c'est comme ça, c'est 0. Voilà, donc on parle de RAB s'il y a le point A et le point B.
Voilà, maintenant, s'il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, ne raisonnez pas avec, il ne faut pas raisonner avec RAB. Voilà, donc on va travailler toujours avec le montage. Voilà, c'est à vous maintenant de voir comment on peut travailler si on vous donne un montage donné. Voilà, donc comment on peut calculer la résistance équivalente aux bornes de R2 et puis R3? C'est tellement simple également. Comme j'ai placé un point A et puis un point B ici, ça veut dire qu'il faut connaître, comme les deux résistances là sont montées en dérivation, quels sont les paramètres que vous devez connaître pour pouvoir déterminer la résistance équivalente aux bornes des deux. C'est connaître quoi? La tension aux bornes de l'ensemble, qui est UAB. Mais ici, il faut faire attention. Comme nous sommes dans le cadre d'un montage mixte là, l'élève qui maîtrise son cours sait que UAB n'est pas égal à UG. Ce n'est pas possible. Voilà, donc on peut dire, c'est quoi on peut dire ici? C'est U1 plus UAB qui donne quoi? U, la tension aux bornes du générateur. Donc faites attention, comme c'est une partie, on va raisonner en termes de UAB, et puis l'intensité traversant les deux branches n'est rien d'autre que l'intensité principale. Voilà, donc ici, ce qu'on doit retenir, soit RAB, pour dire que c'est aux bornes ça veut dire qu'aux bornes de AB. Voilà, donc aux bornes de R2 et puis R3. Donc RAB, la résistance équivalente aux bornes de R2, R3 s'écrit. Donc RAB, ça donne quoi? UAB sur I. Voilà, si on constate, par exemple, si on avait mis A et puis B, si on constate qu'au niveau de A et B, aux bornes de A et B, il y a deux résistances qui sont montées en série là, ça veut dire qu'on allait mettre quoi? R2 plus R3. Mais comme ici, les deux résistances là sont montées en dérivation, je vous ai dit que si les résistances là sont montées en dérivation, on n'a pas besoin de connaître la valeur de R2 ni la valeur de R3. Ce que vous devez connaître seulement, c'est la tension aux bornes de l'ensemble et puis l'intensité traversant les deux branches. Donc, voici une partie d'abord. RAB est égal à UAB sur I là. Ça, c'est la résistance équivalente aux bornes de R2 et puis R3, puisque les deux résistances là sont montées en dérivation. Donc, le montage devient voilà, donc ici, on va remplacer ces deux résistances là par RAB. Donc, R1 ne change pas. On va placer un point A, un point B. Ça, c'est RAB. Voici le nouveau montage, puisqu'on a remplacé ça par RAB. Voici ce que le montage devient. Donc, avec ça, on constate que ces deux résistances-là sont montées comment? En série. Voilà, si les deux résistances-là sont montées en série, comment on peut calculer la résistance équivalente aux bornes de l'ensemble maintenant? Donc, l'ensemble de ces deux-là. Maintenant, dans la formule, au niveau du grand 1, l'association de conducteurs ohmiques en série, on a dit que si les résistances là sont montées en série, pour pouvoir retrouver la résistance équivalente, il suffit de faire la somme, voilà, de ces résistances-là. Donc ici, soit RE, ça aussi c'est RE, ça veut dire R la résistance, E maintenant équivalente. Soit RE, la résistance équivalente aux bornes de l'ensemble s'écrit
Voilà, donc ici, on peut dire que RE est égal à quoi? Puisque les deux résistances là sont montées en série. Donc RE est égal à R1 plus RAB. Voilà, donc voici ce qu'on peut. On peut dire que RE également, puisqu'on peut remplacer RAB par sa valeur. Donc on peut dire que ça donne R1 plus combien? UAB sur I. C'est la même chose, hein, puisque RE est égal à R1 plus RAB. On vient de dire que RAB, puisque les deux résistances sont montées en dérivation, ça donne UAB sur I. Donc, RE, on peut dire que ça donne R1 plus UAB sur I. Maintenant, une formule de façon générale. Voilà, donc on peut dire également où ce que l'élève doit retenir ici, c'est quoi? Ça, c'est sans réfléchir. Si on vous demande, par exemple, lors d'un devoir, de calculer la résistance équivalente aux bornes de l'ensemble. Quand on dit aux bornes de l'ensemble, là, c'est dans le circuit. Donc, si c'est comme ça, l'élève peut ne même pas jeter un coup d'œil même pour voir le montage. Non. Ça veut dire qu'il y a une formule générale qui dit que RE est égal à U au bornes générateur sur combien? I. Ça, c'est une formule générale. Quel que soit le circuit, si tu appliques ça, ça donne. Il faut faire attention. Si on dit de calculer la résistance équivalente aux bornes de ces deux-là, si tu appliques ça, c'est 0. On applique ça si c'est aux bornes de l'ensemble des résistances qui se trouvent dans le circuit. Voilà, donc ça, c'est de façon générale. Soit tu appliques ça, ça donne le même résultat. Voilà, donc, voici des informations que vous devez retenir pour toujours. L'élève peut vérifier ça à travers ses calculs. Si tu vérifies ça également, tu vas constater que ça donne les mêmes résultats. Voilà, donc dans les exercices, si tu constates qu'on vous a donné la tension au borne générateur et puis l'intensité débutée par le générateur, si on vous demande de calculer la résistance équivalente aux bornes de l'ensemble au borne de l'ensemble là, sans réfléchir, tu appliques cette formule. Ça, c'est quel que soit le montage. Mais ces informations-là, tu dois jeter un coup d'œil pour pouvoir appliquer, tu dois regarder le montage pour pouvoir appliquer. Mais ici, c'est une formule de façon générale. Voilà, donc voici des informations que vous devez garder pour toujours. Il ne faut pas mélanger les pédales. Voilà, quand il s'agit d'un montage mixte, il faut calculer d'abord celles qui sont montées en dérivation d'abord, voilà, en appliquant. Voilà, maintenant, de façon pas à pas, tu calcules la résistance RAB. Après ça, puisqu'on a remplacé ça par une résistance unique, voici cette résistance unique-là. Maintenant, vous voyez que ces deux maintenant sont montés en série maintenant. Si on veut maintenant au bornes de l'ensemble, puisque au bornes de l'ensemble, les deux là sont montés en série. Pourtant, si c'est monté en série, il suffit de faire la somme. Donc, ça coûte ça, on a mis RE est égal à R1 plus RAB, ou bien RE est égal à R1 plus UAB sur I. UAB sur I, là, puisqu'on dit que RAB, ça donne ça. Voilà, donc on a juste appliqué. Ça veut dire que cette formule-là, c'est le montage que nous, on a regardé pour pouvoir appliquer. Maintenant, RE est égal à UG sur I, là, ça, c'est n'importe quel montage. Ça veut dire que si tu constates qu'on demande de calculer la résistance aux bornes de l'ensemble, sans réfléchir, si on te donne UG et puis I débuté par le générateur, voilà, donc tu appliques seulement et puis ça donne directement. Voilà, mais de toutes les façons, comme vous êtes des apprenants, il faut toujours appliquer les deux pour voir est-ce que vous allez trouver les mêmes résultats. Voilà, c'est ça aussi, quand on dit élève, il faut faire souvent ces trucs-là pour pouvoir comprendre davantage. Voilà, donc, sur ce, on va continuer en grand 4, ce qu'on appelle un diviseur de tension. Voilà, un diviseur de tension, c'est quoi? C'est bien vrai qu'on a déjà vu comment on calcule les tensions. Voilà, maintenant, dans quelle situation comme son nom l'indique, diviseur de tension, dans quelles conditions la tension se divise. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir.